Emmanuel Macron commence cette semaine une opération de séduction envers tous ceux qui lui résistent d'une façon ou d'une autre. Symboliquement, lundi dernier, le 9 avril, il a parlé à l'Église catholique de France au Collège des Bernardins. Et la semaine l'emmènera dans un territoire, entre guillemets, abandonné de la République, rural. Et il y a eu un entretien avec Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel dimanche sur une chaîne de radio bien connue. Ce qui m'intéresse ici, c'est son intervention devant l'Église de France lundi dernier. Les pisse-froids ont décrété que le président de la République contrevenait à la laïcité en s'adressant à une confession particulière. Je me permets de les renvoyer aimablement à la lecture de la Constitution et de la loi de 1905 pour considérer que, évidemment, il n'y a aucune espèce d'entorse au principe de laïcité en l'espèce. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est l'opération de séduction qui a été conduite par le président de la République à l'égard de l'Église de France. Au fond, Emmanuel Macron nous dit « Vous êtes formidables, engagez-vous, continuez d'être libres, rappelez aux hommes qu'il y a d'autres horizons que simplement la consommation matérielle, et vous ferez votre métier et ça ira très bien comme ça. Continuez d'interpeller les pouvoirs publics sur les migrants, sur la bioéthique, qui sont les deux sujets abordés par le président de la conférence épiscopale, et entretenez le doute, continuez à effectivement provoquer le questionnement et l'interrogation de tous. En ce qui me concerne, dit Emmanuel Macron, comme président de la République, mon choix est fait. Vous avez une fonction de questionnement, vous ne pouvez pas avoir de fonction d'injonction. Tout est dit. J'allais presque dire la messe est dite, mais ce serait en l'espèce un peu trop souriant. Ce que je vois dans cette intervention, c'est le défaut de cohérence totale entre, d'un côté, le langage extrêmement policé, pour ne pas dire très séducteur, adressé à l'Église d'un côté, et d'un autre côté, l'ensemble des décisions qui sont prises par le gouvernement et qui, effectivement, placent la France dans une contradiction totale avec ce que les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou pas d'ailleurs, s'attachent à défendre. Sur les migrants, bien sûr. Sur la bioéthique, c'est encore plus spectaculaire. Comment pouvez-vous expliquer aux représentants de l'Église que leur questionnement est bienvenu, mais que, compte tenu de l'évolution de la société, les principes qu'ils défendent n'ont plus aucune espèce de valeur ni de recevabilité? Évidemment que c'est impossible, et cette contradiction-là s'accompagne d'autres pans de la politique présidentielle qui contreviennent parfaitement à ce que l'Église et les chrétiens, et au-delà des chrétiens, beaucoup de Français souhaitent. Par exemple, la logique communautariste qui inspire depuis le début l'action d'Emmanuel Macron et qui s'incarne encore une fois dans la manière qu'il a de solliciter les catholiques pour qu'ils apportent leur pierre à la construction sociale sans que par ailleurs on reconnaisse à cette pierre quelque validité institutionnelle que ce soit. Ou encore le fait qu'on fasse un certain nombre de salam alek à l'égard des représentants de l'Église catholique sans prendre en compte en aucune manière le fait que le gouvernement d'Emmanuel Macron détruit la politique familiale, détruit la liberté des territoires, affaiblit la liberté des entreprises, et puis nous verrons que les associations passeront certainement, le moment venu, à la moulinette elles aussi. Cette offensive contre les corps intermédiaires est ce qui est le plus radicalement contraire à la pensée chrétienne, encore une fois catholique, ou des autres confessions que partagent les chrétiens. Et puis il y a cette espèce d'alerte très particulière qui dit au fond, le danger dans l'Europe, c'est l'anomie, l'absence de loi, de réglementation, mais comment sérieusement le président de la République peut-il venir devant les représentants de l'Église évoquer ce danger, alors qu'en même temps, il est le seul de tous les candidats à l'élection présidentielle à avoir soutenu le traité transatlantique, le fameux TAFTA, qui est le plus grand instrument de dérégulation qu'on ait jamais imaginé à l'échelle de notre continent. Non, tout cela n'est qu'une affaire de séduction. Tout cela n'est qu'une affaire de cosmétique comme d'habitude. Et en définitive, cette opération est une opération de communication. J'espère que personne ne sera dupe de cette volonté de la part du président d'amadouer un électorat qui lui résiste. J'observe d'ailleurs que l'éditorialiste de La Croix lui-même, le lendemain, a émis quelques réserves, pour ne pas dire des interrogations beaucoup plus profondes. Et puis il y a cette phrase qui résume tout. Lorsque le président de la République, au début de son intervention, évoque les racines chrétiennes de l'Europe en évoquant le fait que les députés parlementaires européens ont refusé l'inscription de ces racines chrétiennes dans les traités européens, il a cette phrase qui est très significative, je cite, « Les évidences n'ont pas besoin de symboles ». Eh bien si, Monsieur le Président, justement, les évidences ont besoin de symboles. Il faut les rappeler, et c'est votre rôle de président de la République d'inscrire ces évidences dans les textes symboliques qui fondent la cohésion sociale, pour avoir renoncé aussi à cette dimension, et certainement nous emmener vers une Europe qui serait irrespectueuse des souverainetés nationales, donc des communautés naturelles, donc au fond des aspirations d'un certain nombre de Français, et parmi eux les chrétiens,
effectivement, nous n'avons pas le plaisir de dire que nous sommes satisfaits et très réjouis de cette intervention de lundi dernier. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs, aujourd'hui, en rappelant un dernier élément qui est l'exhortation du président de la République à l'égard des catholiques en leur disant « engagez-vous dans la cité ». Je ne peux que me joindre, cette fois-ci, et je conclus par là, à ce propos du président, puisque le président de la République lui-même vous y invite, faites-le et trouvez dans la manière dont vous vivez au quotidien et les instances qui sont les vôtres de quoi nourrir cet engagement politique, parce que la cité a plus que jamais besoin de nous tous. Merci de votre attention, à vendredi prochain.